Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du nouveau boîtier Canon Expert. Donc c'est le 70D, c'est un boîtier que j'ai particulièrement beaucoup attendu pour succéder au 60D qui a quand même duré 3 ans. Donc nous allons voir, vu qu'il n'est pas actuellement à l'heure où je tourne la vidéo, il n'est pas encore sorti sur le marché. Nous allons voir ensemble rapidement les caractéristiques et faire une petite comparaison entre le 60D et donc son successeur, le 70D. Alors, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il apporte de plus, 70D? Alors, tout d'abord, il arrive avec un nouveau capteur. Donc un capteur de 20,2 mégapixels. Donc on gagne 2 mégapixels par rapport au 60D. Le 60D avait un capteur APS-C de 18 millions de pixels, donc celui-là en a 20. Il apporte également une nouveauté sur le capteur, c'est ce qu'on appelle le Dual AF, Dual Pixel AF ou un truc comme ça, qui va séparer chaque photosite en deux et qui va donc permettre à vos objectifs USM de faire la mise au point en continu, en live view et en mode vidéo. Ce qui est un sacré avantage, vu qu'avant, avec le 650D et le 700D, il fallait acheter des objectifs STM. Donc là, vous n'avez même pas à investir sur des nouveaux objectifs. Canon a publié une nouvelle liste d'objectifs qui sont compatibles avec cette technologie. Donc il y en a vraiment pas mal qui sont compatibles. Donc voilà. Après, ce qu'il apporte de plus, c'est un nouveau processeur de traitement d'image. Il n'est pas spécialement nouveau, c'est le Digic 5+, donc c'est le processeur d'image qui a été utilisé sur les 5D Mark III par exemple, et également sur le 6D il me semble. Donc sur le 5D Mark III, il y en a deux de Digic 5+. Sur le 70D, il y en a un seul. Mais ça apporte déjà beaucoup d'améliorations par rapport au Digic 4 du 60D, donc une meilleure cadence de rafale, une meilleure gestion du bruit et sans doute d'autres avantages que je n'ai pas encore listés. Ce qu'il apporte de plus, c'est également la montée en ISO. Avec le 60D, on pouvait monter jusqu'à 6400, extensible jusqu'à 12800. Le 70D, quant à lui, permet une montée native de 12800 et permet en mode H de passer à 25600 ISO. Donc c'est à peu près comme le 650D il me semble. Donc on verra bien après avec les premiers tests ce que ça vaut. Et si la gestion du bruit est de bonne qualité. Ensuite, ce qu'il apporte de plus également, tout d'abord, comme j'ai dit avec la présentation du processeur de traitement d'image, la cadence de rafale est améliorée. Avec le 60D, il me semble que la cadence de rafale était de 5,6 images secondes. Pour le 70D, il passe à 7 images secondes, ce qui est assez proche du 7D. Donc le 7D permet une rafale de 8 images secondes, il me semble. Vous avez déjà un boîtier, on va dire, de course quand même. Si vous ne faites pas beaucoup de photos de sport mécanique ou de animalière, je pense que c'est pas quelque chose qui est vraiment nécessaire pour vous. Mais avec un 70D, vous aurez une cadence de rafale déjà super bien. Niveau ergonomie, ce qu'il y a de nouveau, il apporte un module Wi-Fi qui va vous permettre de contrôler votre boîtier depuis votre tablette ou depuis votre smartphone.
également de transférer vos photos sur vos réseaux sociaux, sur votre PC, donc ça peut être pratique. A noter que ce module est désactivable pour les gens qui crient à la baisse d'autonomie. Donc moi je pense que je le désactiverai vu que j'en aurai pas spécialement besoin. A noter d'ailleurs que la batterie, le 70D utilise la même batterie que le 60D, donc la batterie E6 il me semble, je sais plus c'est quoi la référence, je mettrai dans la vidéo. Par contre elle perd un peu en autonomie, je pense que c'est dû au meilleur processeur, à l'écran tactile et au module Wi-Fi. Donc on perd à peu près, je crois, 100 prises par charge. Donc je crois on passe à 900 et quelques photos par batterie. Concernant le grip, il change également. Canon va fournir va vous proposer un nouveau grip à acheter. Donc c'est le BG E17 je crois. Pour le 60D c'était le BG E9. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a également l'écran tactile sur rotule, comme j'avais dit. Donc l'écran tactile sur rotule, le 60D avait un écran non tactile. Donc le 70D apporte un écran tactile et également sur rotule, qui est un peu plus grand, il me semble, que celui du 60D, mais pas énormément plus grand. À noter également pour les anti-tactiles que l'écran tactile peut être désactivé et on peut prendre la main sur les menus avec les touches comme avant, donc il n'y a pas de risque. On peut par contre penser que l'écran sera moins solide et plus susceptible d'être touché par des pannes. Enfin ça reste à voir à la sortie du boîtier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut noter également l'arrivée d'un micro stéréo intégré. Donc avant il fallait savoir que même si le micro interne est vraiment minable, médiocre, il était de type mono, donc bon, c'est pas terrible. Donc le fait d'avoir deux micros cette fois, qui va vous permettre d'enregistrer le son en stéréo, va peut-être être meilleur pour ceux qui veulent faire un peu de vidéo. Vous avez également un nouveau mode d'exposition, donc le mode HDR, qui va vous fusionner les trois photos en une, pour donc une sous-exposée, une surexposée et une avec une exposition normale. Donc ça peut être utile aussi pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête pour prendre des photos en HDR. Et enfin, il y a une innovation technique que j'ai oubliée, qui est vraiment importante. Donc c'est l'arrivée, c'est sans doute la caractéristique que j'ai le plus attendue pour ce boîtier, c'est l'arrivée d'un AF plus performant. Donc le 70D arrive avec un AF avec 19 collimateurs, donc semblable au 7D. On ne sait pas exactement si c'est exactement le même ou s'il y a des améliorations. En tout cas, ces 19 collimateurs vont être très intéressants. Ça permet d'être plus précis également, donc tous en croix en tout cas. Donc ce qui est dommage, c'est que l'AF sera un peu bridé. Je pense que c'est un bridage un peu logiciel. Il y aura l'AF spot, c'est-à-dire pour choisir un spot en particulier, et l'extension de zone, enfin un spot avec prise en charge des collimateurs autour. Hein. Donc ces deux modes ne seront pas disponibles dans le 70D, sans doute pas qu'il est le 7D en quelque sorte, ou sera sans doute disponible dans le 7D Mark II s'il sort un jour. Donc voilà, l'AF c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Enfin, on peut parler également
d'une petite amélioration sur le viseur. Bon, j'attendais un viseur de 100% avec un grossissement de 1. Je pense que j'ai un peu trop rêvé en tout cas. Donc le 70D arrive avec un viseur, pas celui que j'ai attendu en tout cas, mais qui a une couverture un peu plus importante, donc de 98% au lieu de 96%. Donc on gagne 2% de couverture, donc ça peut toujours servir. Donc vous allez gagner sur les bords à peu près 2% de couverture. Donc on arrive presque au 100%, c'est, on va dire, on avance avec un peu d'envie et non. Enfin, peut-être que le 80D aura un viseur 100% cette fois-ci. Par contre, le grossissement n'a pas changé, il me semble, ce qui est un peu dommage. On peut espérer un jour qu'ils aient un grossissement de une fois, comme le 7D, sachant que la concurrence Nikon a déjà adapté tout ça depuis longtemps. Donc c'est un peu crevard de la part de Canon de faire ces deux limites, donc sur le viseur et sur l'AF, donc brider juste les deux modes AF spot et AF extension de zone. C'est vraiment, on va dire, il n'y a pas de mots quoi. Mais bon, cependant, ça reste un excellent boîtier. Donc je vous ferai part dès que je l'aurai acheté. Hein. Et en attendant, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Allez, à bientôt.